Bonjour à vous les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle guidance. Alors une guidance qui fait suite au post que j'ai partagé euh, sur l'appel intérieur. Alors on va aller voir vous ce que vous dit votre appel intérieur et vers quoi ça peut possiblement vous mener ou ce que vous pouvez vivre si vous ne répondez pas à cet appel intérieur. Alors, l'appel intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite voix qui, en nous, nous dit à un moment donné qu'il y a quelque chose qui n'est plus OK. Alors, ça va être que ce job-là n'est plus fait pour nous, ou que nous n'avons plus rien à faire dans cette entreprise, ou que nous n'avons plus rien à faire dans cette relation, ou auprès de cette personne, ou que ce mode relationnel n'est plus fait pour nous, ou que cet espace dans lequel nous vivons, cette maison, c'est plus là, c'est peut-être plus ce département, c'est peut-être plus cette région, c'est peut-être plus ce pays, c'est peut-être plus... Bon, donc l'appel intérieur, c'est tout ça, c'est ce qui nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est plus OK. Et en général, quand cet appel intérieur se manifeste, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. On se bouche les oreilles. On ne veut surtout pas entendre. Pourquoi? Eh bien parce que ça nous fait flipper, tiens. Parce que ça vient réveiller toutes nos peurs et ça vient réveiller notre peur de perdre. Et si je perds de l'argent? Et si je retrouve pas un travail? Et si, j'en sais rien, vous êtes en couple avec des enfants? Et si je retrouve pas de maison? Et si j'ai pas la garde de mes enfants? Et si j'ai plus assez d'argent pour vivre? Et donc, on va avoir tout un tas de peurs qui vont remonter à la surface. Ça va réactiver nos peurs. Et on ne veut surtout pas entendre cet appel intérieur qui nous invite à nous dépouiller et à marcher vers ce qui nous est destiné. Alors, on a peur de perdre, mais en fait, quand on y regarde vraiment, en sincérité, en toute honnêteté, quand on observe ce qui est, de ce que l'on croit avoir peur de perdre, finalement, on se rend compte qu'il y a bien longtemps que ce qui est là, quoi que ce soit, que ce soit un job, un lieu, une habitation, une relation, un mode relationnel, enfin bon voilà, peu importe, vous voyez comment ça vient vous parler. Mais si on est honnête, effectivement, on va se rendre compte que on n'est pas là pour les bonnes raisons. On n'est plus là pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on a été à notre place à un moment donné, on avait quelque chose à faire à cet endroit, on avait quelque chose à vivre, à construire, à expérimenter, et on sait très bien que ça n'est plus d'actualité. Donc, il n'est même pas question de perdre, parce que de toute façon, ce qui est important, je crois, de garder à l'esprit, c'est que nous sommes... nous venons nous incarner sur Terre pour faire l'expérience de la création dans la matière, de la matérialisation. Et, peut-être qu'à un moment donné, nous nous égarons. C'est-à-dire qu'on ne vient pas nécessairement matérialiser le fait d'acquérir des biens. Mais on vient matérialiser dans le sens où tout ce que nous vivons nous permet de venir manifester ce que l'on est venu chacun de nous manifester pour notre bien et le bien de tous. Donc, je ne sais pas si je suis suffisamment claire, mais on le voit en ce moment. On vient vachement nous chercher du côté de nos acquis, de tout ce qu'on croit qui est à nous, mais jamais rien n'est acquis sur Terre. C'est bien pour ça que nous arrivons nus, avec rien, avec notre essence et avec tout, avec rien matériellement, mais tout en nous pour réaliser, pour matérialiser, ok? Mais quand je dis matérialiser, c'est pas matérialiser dans le sens de une voiture, une maison, une piscine, plein de trucs dans ma maison, plein d'habits, je sais pas combien de téléphones portables, l'ordinateur, la télé, le je sais pas quoi, enfin voilà, toujours plus. Non,
c'est on porte tout en nous pour venir matérialiser notre mission d'âme. Alors, j'aime pas dire mission parce que ça a quelque chose de d'un peu protocolaire, vous voyez, de quelque chose comme ça. Donc, notre essence d'âme, je vais le dire comme ça, d'accord? Et l'appel intérieur, il est là pour ça. Il est là pour nous dire, tec, 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 il faut que tu bouges de là. D'une façon ou d'une autre, il faut que ça bouge. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se barre ou ça peut être réajusté, mais se rendre compte qu'il y a quelque chose qui, c'est plus ok à cet endroit. Il y a quelque chose là qui est mort. Et c'est une énergie morte, c'est une énergie inerte. Donc, vous ne perdrez rien en ce sens que de toute façon, sur cette terre, rien ne vous appartient et rien ne vous appartiendra. Quoi que vous en pensiez, d'accord? Parce que quand on va repartir, en fait, nous sommes habillés pour repartir, mais on pourrait repartir dans la nudité finalement, dans cette nudité de quand nous sommes arrivés. Donc ici, l'appel intérieur, c'est comment finalement je vois au-delà de mes peurs, au-delà de mes croyances, au-delà de mes conditionnements, et comment je me dis, mais oui, si ça se dit à l'intérieur, c'est que j'ai quelque chose à vivre d'autre, quelque chose de plus abondant. Et quelque part, ça me permet de retrouver une forme de liberté. Donc l'appel intérieur, vous l'avez déjà entendu plein de fois dans votre vie, plein de fois. Et vous avez fini par y répondre. Parce que quand on ne répond pas à l'appel intérieur, ça déclenche énormément de choses. Et des choses qui vont être extrêmement difficiles et désagréables à vivre. Voilà. Donc, ça va partir de petites choses, des tensions, des petits conflits, et puis ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo jusqu'à ce qu'en fait on ne supporte plus. Jusqu'à ce qu'on ne supporte plus. Donc ça veut dire jusqu'à ce qu'on arrête de s'infliger, de supporter quelque chose qu'on sait ne plus nous convenir. Donc en fait, aujourd'hui, à travers cette guidance, nous allons aller voir à cet endroit. Donc, 3 choix. Vous avez vu les propositions avant de commencer cette guidance. Comme d'habitude, vous avez en barre d'infos le timing, la façon dont vous pouvez me contacter si vous en avez envie, et l'adresse de mon blog que je suis en train de réinvestir. Je réinvestis cet espace et je l'alimente et je le nourris de plein de choses finalement, parce que je me suis rendu compte que ce soit Facebook, Instagram ou quoi, c'est l'espace le plus approprié pour tout ce que j'ai à proposer, tout ce que j'ai à écrire. Je suis pas limitée, ni dans le machin, ni dans le truc. Il y a des rubriques, donc vous allez directement dans les rubriques qui vous intéressent. Il y a des mots-clés en fonction des sujets qui vous appellent. Donc tout ça, pour que ce soit le plus clair possible. Et puis, vous proposez toujours plus de clés, de compréhension. Alors encore une fois, c'est en toute modestie, c'est par rapport à tout ce que j'expérimente, c'est ce que je vis, ça fait mes échanges, ça vient des enseignements que je reçois, des livres que je livre, de tout ce que je peux de tout ce que je peux conscientiser. Donc je vous partage, et puis vous, c'est votre supérette, vous faites comme vous voulez, quand vous allez au supermarché, vous mettez ce que vous voulez dans votre caddie. Et là c'est exactement la même chose. Voilà. Donc vous allez sur mon blog et vous prenez ce qui vous parle, ce qui va faire votre petite tambouille, parce que c'est ça, c'est que chacun fasse sa tambouille pour finalement arriver à vivre le meilleur, parce que nous sommes venus pour ça, nous sommes venus vivre le meilleur. Et même si ce meilleur, pour se manifester, il passe à travers ce que nous on va pouvoir appeler le pire. Mais c'est notre apprentissage. Nous sommes des apprentis sages. Donc, on y va tout de suite pour la guidance. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1, et on va commencer tout de suite avec les arcanes majeurs du Light Seers Tarot pour voir ce que vous dit votre appel intérieur, mais que vous savez, vous l'avez déjà entendu, vous avez foutu un couvercle dessus parce que vous n'avez pas envie.
Et si vous avez été guidé jusqu'à cette vidéo, eh bien c'est que vos guides ont quelque chose à vous dire, quelque chose qu'il est important que vous entendiez. Alors après, effectivement, vous avez tout à fait le droit de pas répondre à cet appel intérieur. Mais bon, vous allez en chier, quoi. Hein, voilà. Et quand on répond pas, ça insiste. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation ici. Il y a... Alors non, parce que c'était pas celle-là, hein, parce que j'entendais... pendant ce temps, j'entendais, donc voilà, je savais que c'était pas cette carte-là. La carte qui est sortie, c'est la carte du jugement. Donc c'est... ici, ça vient nous parler d'éclairage, de prise de conscience. Donc je pense que cette guidance-là, si vous avez été mené jusque-là, c'est vraiment pour prendre conscience de quelque chose qu'il est important que vous entendiez, que vous accueilliez et que vous acceptiez à terme. Mais dans votre intérêt. Hein. Et puis, vous savez, l'appel intérieur, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on refuse d'y répondre, eh bien, on va en chier. Concrètement, on va en chier, mais pas que nous. Notre entourage aussi, parce que ça fait toujours des dommages collatéraux. Voilà, c'est toujours par cascade, vous savez, c'est l'effet domino. Donc, il y a toujours un retentissement d'une façon ou d'une autre sur notre environnement. Notre environnement n'est jamais préservé par rapport à ça. Donc, pour vous, on sent qu'il y a de l'hésitation, il y a une difficulté à trancher dans une situation qui dure depuis des années. Vous savez très bien au fond de vous que ça ne s'arrangera pas, qu'il y a quelque chose à cet endroit qui c'est pas ok. C'est pas ok, c'est pas dans votre énergie, c'est pas... Et on sent votre difficulté à lâcher et cette ambiguïté, cette dualité entre je sais que je dois lâcher mais non, je dois encore continuer. Vous voyez, voilà, c'est comme si vous aviez besoin de continuer encore pour avoir plus mal encore. Donc ici, c'est pourquoi vous voulez avoir mal. Qu'est-ce que ça vous procure d'avoir mal? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est... je sais pas, je sens une espèce de malaise là. C'est comme finalement s'il y avait une forme maintenant de jouissance dans le fait d'avoir mal. C'est ce que j'entends. Hein. Alors d'avoir mal, ça peut être de la souffrance physique, mais ça peut être de la souffrance émotionnelle, psychique. Il y a vraiment ça. Il y a quelque chose que l'on maintient ici, alors que... Vous savez ce que j'ai là? Je vais vous dire. Quand une personne est dans un état critique sur le plan de la santé, qu'elle est dans un état végétatif, vous savez, dans un coma, à un moment donné se pose la question de, voilà, les médecins viennent trouver la famille en disant, bon ben écoutez, là, il n'y a plus rien à faire. Et donc voilà ce qu'on vous propose, nous vous proposons d'arrêter les soins, d'arrêter, j'entends l'acharnement thérapeutique, d'arrêter d'insister. Et de l'autre côté, on a une famille qui peut pas lâcher parce que la personne est toujours en vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et vous, on sent ça dans une situation que vous vivez. Il y a cette notion d'acharnement quelque part. Et cette espérance que quelque chose va s'arranger. Et ici, on vous dit que si ça avait dû s'arranger, ça se serait arrangé depuis longtemps.
Alors après, voilà, hein, moi je suis honnête, je ne suis pas là pour vous faire des guidances pour enjoliver, pour vous vendre du rêve, pour voilà, pour vous faire croire que la vie c'est le pays des bisounours, des licornes dorées et qu'il y a des arcs-en-ciel dans tous les sens. Non, c'est aussi ce que je perçois. Voilà, c'est pas agréable quand je passe des messages comme ça, mais en même temps, c'est pour vous permettre d'avancer, c'est pour vous permettre d'accéder à ce qui vous est destiné, puis de recevoir les enseignements que vous êtes venu recevoir, de ce que vous avez choisi par rapport à votre plan d'incarnation. Mais après, encore une fois, hein, discernement, libre arbitre, vous avez le choix, c'est vous qui faites comme vous voulez. Mais c'est ce que je perçois dans votre situation. Ouais, il y a quelque chose qu'on veut absolument maintenir. Et pourtant, c'est quelque chose qui végète. Hein, il n'y a pas d'évolution possible, moi, là, dans ce que je sens. C'est pour ça que votre appel intérieur, il vous invite à passer à autre chose. Voilà, de vous connecter à une autre énergie. On sent bien que là, vous avez fait le tour de la question, quoi. Hein. Parce que moi, dans ce groupe, ce que j'ai, c'est que c'est quelque chose qui revient. Enfin, je veux dire, ça revient vous chercher régulièrement, quoi. On sent qu'il y a des grands moments de lassitude où vous vous dites, bon, ben, c'est bon, allez, stop, j'arrête. Hein, on arrête tout, c'est pas la peine. Et puis, ting, à chaque fois, il y a un truc qui fait que, allez, on remet 100 balles dans la machine et c'est reparti pour un tour, vous voyez. Puis moi, j'entends, c'est reparti pour un tour de souffrance à chaque fois. Enfin, c'est... Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, hein, prenez vraiment soin de vous et de votre santé, parce qu'à un moment donné, ça va venir vous cueillir, quoi. Oh là là. Ah ouais, moi j'entends, bon, il y a une décision à prendre, là il faut y aller, hop, il faut couper. On y va, on va voir quelle est la carte qui veut venir pour vous, qui vient se présenter. C'est celle-là. Et ouais, jetez-vous à l'eau. Répondez à l'appel intérieur, répondez à ce que vous dit votre cœur. On a la fleur de vie ici. La fleur de vie, c'est l'énergie, vous voyez. C'est vraiment l'énergie, c'est la puissance, c'est la vitalité, c'est la vie dans toute sa vibration, c'est la vie dans tout ce qu'elle a de plus grand, de plus beau, de plus fort, de plus vibrant, de plus divin, de plus sacré. Et donc ici, voilà, il y a vraiment cette invitation. Elle tient une améthyste dans la main. L'améthyste, c'est cette pierre violette qui est associée au chakra couronne. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui est hautement spirituelle. C'est-à-dire qu'on est connecté au subtil. On est dans un niveau de conscience, élevé. Donc ici, c'est à un moment donné, on prend conscience que c'est plus ok. Mais c'est pour ça que l'appel intérieur, il est là. Alors encore une fois, hein, vous voyez comment ça colle à votre situation. C'est-à-dire que vous l'adaptez, vous vous dites, ah ben oui, moi tiens, je suis dans une relation, ou je suis dans un travail, ou peut-être dans une relation à la nourriture, ou peut-être, voilà, ça peut être ça, une relation à la cigarette, une relation à l'alcool, une relation au sexe, une relation aux réseaux sociaux, une relation, enfin, vous voyez au jeu, ça peut être ça, ça peut être une relation avec quelqu'un aussi, voilà, ça peut être une relation familiale, ça peut être dans le domaine sportif. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui est plus ok pour vous peut-être que vous vous en êtes demandé beaucoup et qu'aujourd'hui il y a une invitation peut-être à lever le pied, prendre une autre orientation, vous voyez, et ça vous le dit à l'intérieur, votre corps vous envoie des signaux, il vous dit qu'il y a quelque chose c'est plus ok, c'est plus possible, d'accord? Donc pour vous, on a vraiment ça ici qui se dit. Allez, on continue avec quoi? On continue avec les portes magiques de l'univers. Vers où veut vous amener votre appel intérieur? Allez, qu'est-ce qu'il veut vous...
Mais il veut remettre de la vie dans votre vie. Il veut remettre du divin, du sacré. Votre appel intérieur vous invite à vous rappeler qui vous êtes, à retrouver de la légèreté. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Retrouver de la légèreté, retrouver une forme aussi d'insouciance. Voilà. Mais d'insouciance dans le sens où on arrête de se faire du souci, on arrête de ruminer, on arrête de se prendre la tête parce que c'est vraiment, je pense que vous avez des fortes migraines là. Il y a des nœuds au cerveau ici qui se font. Donc c'est comment on retrouve sa spontanéité aussi. C'est ça hein, votre appel intérieur. Hein. Il vous amène vers une forme de spontanéité, d'élan, d'enthousiasme, d'envie. Hein, d'envie de vivre. On a vraiment ça. Et vous savez ici, c'est vraiment, vous savez ce que j'ai entendu là, comme quand on est petit, cap ou pas cap. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. La fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. Et voilà. Et vous connectez au négatif, ça provoque tout le reste. Vous voyez? C'est très signifiant ici, hein, signifiant, significatif, voilà, c'est vraiment, ça parle, ça vient nous parler du cœur, de l'appel intérieur, donc plus vous allez aller vers cet appel intérieur, plus vous allez vous épanouir, plus votre environnement va s'épanouir, plus, vous voyez, et moins vous répondez à l'appel intérieur, ben plus votre cœur, vous vous desséchez, vous vous ratatinez, vous étiolez, il y a quelque chose en vous qui s'éteint. Et vous n'êtes pas venu pour ça. La pureté de la nature. Reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Mais reconnectez-vous à votre nature, hein, à qui vous êtes en vérité, à votre candeur, à votre spontanéité, à votre capacité à vous émerveiller. Vous voyez, il y a vraiment ça ici. Ça demande à s'épanouir. C'est pour ça qu'il y a l'appel intérieur. L'appel intérieur, il n'arrive pas de nulle part. Voilà, c'est pas un appel anonyme. C'est pas un truc qui vient de nulle part, tout d'un coup, qui se manifeste. Non. L'appel intérieur, il vient parce que c'est plus aligné, parce que c'est plus ok, parce que c'est pas bon pour vous. Ça n'est pas bon pour vous. Et ça n'est bon ni pour vous d'ailleurs, ni pour votre entourage, votre environnement. C'est bon pour personne. Donc, à un moment donné, c'est être dans cette capacité, cette conscience de ce qui est bon ou pas pour moi. Le maître de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc vous voyez ici, ouais, alors oui, ça demande du courage de répondre à son appel intérieur. Mais encore une fois, quel que soit l'appel intérieur, je veux dire, même si c'est pour arrêter la cigarette ou la ralentir, même si c'est pour aller vers j'en sais rien moi, une forme de sexualité qui est peut-être moins violente, moins dégradante, ou en tout cas plus dans le respect de qui vous êtes, mais oui, tout ça, ça demande du courage. Évidemment que ça demande du courage et de l'énergie. Mais en même temps, on vous dit que vous avez ça en vous, vous avez ces potentiels. Donc vous savez, quand l'appel intérieur se manifeste, c'est vraiment que c'est le moment et que vous êtes prêt et que tout est à votre disposition, vous voyez. Donc c'est pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus léger, de moins pesant. Et j'entends pour certaines personnes de moins mortifère. Alors je sais pas, voilà. Mais mortifère parce que des fois, l'ambiance à la maison, ça plombe, c'est pesant. L'ambiance au travail, c'est plombant. Enfin, un partenariat, ou peut-être que, d'avoir un rapport à l'alimentation finalement qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas sain pour vous, ça vient vous plomber dans le corps aussi. Et énergétiquement, ça vous plombe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cet appel du cœur, hein, cet appel intérieur, pour que vous retrouviez de l'élan, de l'envie, moi j'entends dans la générosité de la vie, il y a vraiment ça. Et puis de penser à soi aussi, vraiment de penser à soi, à son bien-être. Hein. Donc aujourd'hui, pour vous, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, c'est le bien-être, quoi. Hein, c'est l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Oui, parce que vous êtes invité à révéler ce qu'il y a de mieux en vous, ce qu'il y a de plus beau, hein, de plus sacré, de plus divin. Et là, dans la situation dans laquelle vous êtes, tout ça, vous ne le manifestez plus. Vous l'avez possiblement manifesté en début de situation, de cet espace dans lequel vous étiez. Mais aujourd'hui,
c'est déséquilibré. Il y a quelque chose qui n'est plus OK. Donc, vous ne manifestez plus ça et vous ne pouvez plus le partager. Donc, possiblement, ben, vous êtes moins inspiré, vous êtes moins créatif, vous êtes, j'en sais rien, peut-être moins curieux, mais curieux dans le sens de vous nourrir, pas la curiosité de tiens, je vais voir un tel ce qu'il fait. Non, curieux dans le fait de vous intéresser à plein de domaines. Voilà, c'est quelque part, c'est comment vous avez renoncé à qui vous êtes en vérité. Et donc, l'appel intérieur, c'est vraiment le retour à vous, la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Ouais, et moi, ce que ça vient me dire ici, au-delà de votre lignée, hein, au-delà de votre famille et de vos ascendants, moi, j'entends l'héritage ancestral. Donc, ça veut dire d'où vous venez, de cette source, de votre origine. Hein, de tout ce précieux que vous avez en vous et auquel là vous renoncez dans cette situation, vous voyez. Et donc c'est une invitation ici, cet appel intérieur vous invite à revenir à tout ce précieux, à toute cette valeur qu'est la vôtre, d'accord? De revenir vers votre lumière, hein, vers ce qui vous fait vibrer, parce que là on sent que ça vibre plus. Si elle appelle l'intérieur, de toute façon c'est que ça vibre plus. Alors ça peut vibrer par moments, hein, mais c'est, vous savez, des petits trucs tu vois, un petit sursaut, quoi, une espèce de truc d'espoir. Ah ça y est, non, ça y est pas du tout. Il y a vraiment ça. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Donc, encore une fois, hein, c'est pas simple, hein, c'est pas, on vous le dit, hein, il va falloir du courage et de l'énergie. Mais on vous dit aussi que ce sont des outils que vous avez pour bâtir la vie de vos rêves. Est-ce que ce que vous vivez en ce moment, c'est votre rêve? Est-ce que c'est ce dont vous avez rêvé? Si vous me dites oui, franchement, je ne crois pas que vous puissiez être honnête. Parce que quand l'appel intérieur vient se manifester, lui, il est honnête. Lui, il ne trompe pas. Mais encore une fois, je ne juge pas. Hein, parce que des fois, on peut mettre des années hein, avant de répondre à l'appel intérieur. Alors, on peut ne pas répondre. Hein. Mais bon, à terme... moi, à terme, ce que j'entends, c'est que oui, ça peut coûter la vie. D'une façon ou d'une autre, ça peut coûter la vie de pas répondre à l'appel intérieur, parce que c'est renier son âme, finalement. La liberté, vous voyez. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Et c'est pour ça que cet appel intérieur se manifeste. Il y a quelque chose que vous voulez réaliser depuis longtemps, là. Mais vous n'osez pas y aller. Vous n'osez pas aller vers cet espace. Voilà, vous avez peur. Vous avez peur des conséquences. Ce qui est légitime. Ayez confiance en vous. Regardez l'énergie du lion. L'énergie du lion solaire. Le maître, la maîtrise. Hein. Vous dites que vous avez tout ça en vous pour vous accomplir. Mais encore une fois, hein, je vous le redis, quoi que ce soit, hein, je ne parle pas nécessairement d'un contexte relationnel avec une ou des personnes physiques incarnées, hein, d'accord? Enfance. Alors il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec un enfant ou des enfants. Donc là, ça peut nous parler effectivement du plan familial. Mais pas que. Ça peut aussi venir nous dire que, avec l'enfance et tous ces papillons, il y a la notion de transformation. En plus, vous voyez, elle est enceinte. Et moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'elle n'est pas enceinte d'un enfant qu'elle attend. Elle est enceinte d'elle. Elle est sur le point d'accoucher d'elle, cette femme. Voilà ce que je reçois ici. D'accord? Donc, quand on est sur le point d'accoucher de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en plus avec tous ces papillons, qu'il y a la notion de renaissance, de renaître à soi, de renaître à son soi divin, vous voyez. Donc on a vraiment cette énergie. Donc c'est aussi comment vous vous reconnectez à vos rêves d'enfant. Je
travaille beaucoup en ce moment sur les rêves d'enfants. Et sur comment ces rêves deviennent réalité. Mais oui, mais l'appel intérieur, il vous amène vers l'abondance, vers tout ce que vous n'avez pas en ce moment. Parce que ce que vous avez peur de lâcher en ce moment, et vous savez exactement ce que c'est, vous le savez, parce que l'appel intérieur, vous l'avez déjà eu, il s'est manifesté plein de fois, c'est venu vous chercher. Parce que je vous dis, ça dure depuis des années, c'est pas un truc de quelques semaines ou de quelques mois, non, non, c'est bien plus ancien que ça. Donc ici, qu'est-ce que ça vient vous dire? Ça vient vous dire que là où vous espérez qu'à un moment donné, il va y avoir de l'abondance, dans cet espace, il n'y en aura pas. C'est pas possible, ça n'est plus possible qu'il y ait de l'abondance. On vous dit que l'abondance vous attend ailleurs, dans un autre espace. Cet autre espace, c'est peut-être changer d'entreprise, changer de poste au sein de votre entreprise, demander à avoir des missions qui varient un petit peu, être allégé de certaines missions, peut-être, j'en sais rien, je l'entends comme ça. Ça peut être, du coup, c'est plus abondant parce que j'en sais rien, vous décidez d'arrêter de fumer ou même de ralentir la cigarette, eh bien, vous allez déjà vous allez récupérer au niveau de votre santé, vous allez être en meilleure santé petit à petit, vous allez récupérer l'odorat, le goût, une respiration qui va être plus fluide, vous allez avoir moins de mal à respirer, vous serez moins essoufflé. Du coup, vous allez économiser de l'argent. Enfin, vous voyez, l'abondance, ça peut se dire comme ça, de plein de façons. D'arrêter, j'en sais rien, de fréquenter une personne parce que vous sentez bien qu'il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a rien qui nourrit, il n'y a rien qui épanouit. Alors, de temps en temps, il y a ce petit là, il y a cette espèce de petit truc là, de petit sursaut qui nous fait dire que ah ben oui, on a bien fait de rester. Et puis très vite, on se rend compte que ben non. Mais encore une fois, je ne vous parle pas que sur le plan sentimental. Et puis voilà, et puis on vous dit que non, il n'y a pas l'abondance, elle n'est pas là l'abondance. L'abondance, elle est ailleurs, voyez, dans d'autres liens à tisser. Voilà, ça peut être sur le plan partenarial, professionnel. Ça peut être une relation qui demande à être transformée aussi, parce que voilà, ça vous le dit, ça vous dit, ben écoute, non, cette relation, elle est devenue toxique. Mais c'est pas parce que cette relation est devenue toxique que je dois la quitter. Peut-être que, en travaillant et l'un et l'autre, en œuvrant ensemble, dans cet être ensemble, dans se relationner ensemble, eh bien, on va pouvoir changer l'énergie de ce lien, se dire qu'à un moment donné, il est devenu toxique. Donc, s'il est devenu toxique, c'est qu'avant, il était sain. Donc, comment on retrouve un lien qui est sain et qui redevient abondant, hein? Vous voyez comment ça vous pose. Joie de vivre. Ah oui, l'appel intérieur, il vous dit qu'il n'y a plus la joie dans votre vie. Dans cet espace-là, il n'y a plus, ça empêche la joie. Et la joie, c'est qui vous êtes en vérité. C'est votre essence, d'accord? C'est votre vibration. La joie, c'est la vie, la joie de vivre, c'est la joie d'être en vie, d'accord? Et quand on n'a plus la joie de vivre, eh ben ça veut dire que être en vie, ça devient un fardeau, ça devient pesant, vous voyez? C'est pour ça que vous avez cet appel intérieur aujourd'hui. On continue avec l'oracle à haute vibration. J'adore. Et on vous dit confiance en vous, allez, confiance en vous, abondance, courage, énergie, vous avez, c'est là, c'est en vous. Et puis surtout, le full, c'est celui qui a fait tout le tour du... vous voyez, le full, c'est quoi? Il n'a pas de numéro. Pourquoi? Pourquoi? C'est celui qu'on appelle le fou ou le mat. Pourquoi il n'a pas de numéro? Mais parce qu'en fait, il a fait le tour complet du tarot, de tous les arcanes majeurs, vous voyez. Il a fait, et de tout le tarot. Donc, il a fait tout ce cheminement. Ça veut dire qu'il a achevé le cycle. Il a fait le tour. Il a vu ce qu'il y avait à voir. Il n'y a plus rien. Il se dit, mais il n'y a plus rien à cet endroit. Il n'y a plus rien. Enfin, voilà. Donc, il se barre. Il se barre parce que... Et encore une fois, je vous le redis, c'est peut-être pas partir physiquement. Hein, c'est... voilà. Ne faites pas de raccourcis, n'allez pas dire « Ah oui, alors j'ai entendu une évidence, je dois me barrer. » Peut-être, moi j'en sais rien. La transformation, oui, ben oui, évidemment. S'il y a l'appel intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui demande à être transformé. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas OK, qui n'est pas en cohérence, qui ne va pas avec ce que votre âme, elle est venue vivre.
Prends soin de ton corps. Oui, prends soin de ton corps, prends soin de toi. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, à un moment donné, oui, la maladie peut venir cueillir, un accident, enfin voilà, ça peut coûter cher de pas répondre à l'appel intérieur. Alors je suis pas là en train de vous faire flipper, de vous dire, ouloulou, attention, il va vous arriver un truc. Ça fait partie de ce qui peut arriver, mais parce qu'à un moment donné, c'est tellement insupportable que il finit par se passer quelque chose. Et que ce sont des situations dans lesquelles émotionnellement il y a beaucoup de mouvements. Hein. Il y a beaucoup de mouvements, donc c'est comment aussi on ne refoule pas ces émotions, c'est comment on en prend conscience, comment on travaille sur cette émotion, qu'est-ce qu'elle vient dire et qu'est-ce qu'elle fait remonter à la surface. Et si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous accompagner, trouvez du soutien. Regardez ce qui est tombé, nourris ton âme. Nourris ton âme. C'est pour ça qu'elle appelle intérieur. Parce que votre âme, dans cet espace-là, elle n'est pas assez nourrie. Ça ne va pas, c'est pas OK pour elle. Elle n'est pas en accord avec ça. Elle est en train de... Vous voyez, c'est comme prendre soin de ton corps. À un moment donné, enfin, si vous ne donnez pas à votre corps les apports dont il a besoin, et bien très vite, votre santé, votre système immunitaire va commencer à devenir fragile, déficitaire, et puis votre santé va devenir précaire. Vous voyez, ben là c'est exactement la même chose avec votre âme, hein. C'est pareil. Si vous n'entretenez que la carrosserie de votre véhicule, hein, d'accord. Alors vous faites attention qu'il n'y ait pas de rayures, vous la lavez régulièrement, vous nettoyez, vous mettez du polish et tout ça, mais c'est génial, c'est super. Mais si vous ne faites jamais les révisions mécaniques du moteur et tout ça, vous pouvez avoir une belle carrosserie extérieure et à l'intérieur, ouais, la mécanique ça va pas. Ben là c'est la même chose. Donc c'est prendre soin de ton corps et de ton âme. Indissociable, c'est beau. Pourquoi est-ce qu'on dit corps et âme? Parce que ces deux, c'est à la vie, à la mort. L'âme a besoin du corps pour s'incarner. Et le corps, s'il n'a pas d'âme, il finit par se désincarner, ça finit par s'éteindre, d'accord? Donc c'est à la vie, à la mort. Donc indissociable. C'est comme le yin et le yang, le masculin et le féminin. Indissociable. C'est l'unité. Donc en fait, votre appel intérieur, ben, c'est pour que vous retrouviez de l'unité. Souhaite-toi le meilleur. C'est magique. Souhaitez-vous le meilleur. À quoi vous rêvez en secret? Vous rêvez en secret. À quoi vous aspirez? C'est quoi votre regret? De quoi vous êtes nostalgique? Hein, on sent qu'il y a ça. De quoi est-ce que vous êtes nostalgique? Souris à la vie, vous voyez? La joie de vivre, voilà, votre appel intérieur, il vous invite à tout ça, à vous réouvrir. Vous avez besoin de nouveautés. Bon, vous voyez, on va pas... Voilà, c'est... Eh ouais, il n'y a plus la passion dans votre vie. Il n'y a plus la passion, ou alors vous avez laissé votre passion de côté et ça vient vous chercher, ça revient vous chercher. Donc c'est comment vous y répondez. Vous voyez, parce que tout ça, en fait, je vous ai dit, il y avait beaucoup de mouvements sur le plan émotionnel. Et ben, vous avez besoin de retrouver des émotions positives. Hein. Ça ne veut pas dire que je refoule les émotions négatives de côté, je les refoule. Non, 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 non. Ça veut dire que je vais œuvrer à transmuter. Et pour transmuter, ben, il faut que je regarde en face et que oui, ça demande du courage, ça demande de l'énergie de transmuter. On vous parle de relations à haute fréquence parce que c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin. Vous avez besoin de retrouver du sens. Retrouver du sens et retrouver le sens de votre vie. Parce que là, si vous êtes honnête avec vous, votre appel intérieur, ce qui vous appelle à quitter, c'est quelque chose qui ne fait plus sens pour vous. Voilà, ça ne fait plus sens. Malgré tout ce que voilà, vous espérez, vous ne voulez pas lâcher, et que j'entends, enfin, je veux dire, il n'y a vraiment pas de... D'accord? On continue avec les portes de l'intuition. Donc c'est vraiment pour le meilleur, pour l'abondance de quelque chose qui correspond à vous, à ce que vous êtes venu incarner. C'est pour ça que votre appel intérieur vient vous chercher. C'est comme j'en sais rien, vous partez, vous prenez la route, vous avez mis votre GPS, hein, et puis à un moment donné, ben vous en faites quoi à votre tête, vous dites, ben non, mais tiens, moi je vais partir par là, je sens bien que c'est par là.
Et puis vous avez votre GPS qui vous dit faites demi-tour, faites demi-tour, faites demi-tour. Ben, l'appel intérieur, c'est exactement la même chose. Ça veut dire, oh, tu es en train de t'éloigner de ton destin en fait. Tu es en train de t'éloigner de ce qui t'est destiné. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc vous voyez, votre appel intérieur, c'est parce que vous bloquez le succès et la prospérité en restant dans cette situation, en restant dans cette énergie. Donc ça ne peut pas venir jusqu'à vous. Et non seulement l'appel intérieur, c'est bien de l'écouter, mais c'est bien de le remercier aussi. Et de se remercier, d'entendre et d'écouter. Alors oui, ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre, mais quelles qu'elles soient, encore une fois, avec énergie incarnée ou non incarnée. Voilà, ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre, qui demandent du temps. Mais vraiment, c'est pour le meilleur. Mais rappelez-vous toutes ces fois où vous avez répondu à votre appel intérieur. Hein, vous avez déjà répondu plein de fois à l'appel intérieur. Donc rappelez-vous-en. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez ? Quand ça vous dit que mais non, c'est bon, c'est ok, ça va aller, ça va... Hein? Non, vous le savez au fond de vous que ça ne va pas aller. Ok? Allez, on termine ici avec une carte de l'oracle de la réalisation de soi. Et on va voir quel est le dernier message pour vous. On a la notion de sacrifice en fait dans tout ça. Hein. Et que quelque part, vous vous sacrifiez finalement. Vous sacrifiez votre part divine. Hein. Et du coup, vous savez, c'est un petit peu comme si vous avez gagné au loto une grosse somme et vous dites non, j'en veux pas. J'en veux pas, merci, je me suis habituée à vivre comme ça, là, je vais continuer parce que j'ai pris l'habitude. Vous voyez, il y a un peu ça quand même. Puis qu'est-ce que je vais faire tout d'un coup si j'ai beaucoup d'argent, ça va changer ma vie, comment je vais... Ouh là là, vous voyez, on a ça. Œuvre pour trouver ton équilibre. Bon. Tu marches en permanence sur un fil et tu éprouves peut-être certaines difficultés à endosser toutes les responsabilités auxquelles tu fais face dans ta vie. À tes yeux, tu n'en fais jamais assez et surtout, tu ne le fais jamais assez bien. Cette carte te conseille de repenser tes priorités et de les restructurer afin de moins ressentir cette pression constante qui te pousse à la culpabilité. Tu en fais déjà beaucoup et le déséquilibre que tu ressens ne vient pas de ton manque d'organisation mais de l'étendue de ta charge. Je viens de vous parler de sacrifice. Est-ce que c'est pas ce que je viens de vous dire ? Voilà les belles âmes, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker si cette guidance vous a parlé, vous a plu. Pour moi, c'est vraiment du soutien parce que ça permet à ma chaîne effectivement de grandir, de continuer à vivre et puis d'être visible sur YouTube. Et puis voilà, de vous abonner si effectivement les contenus que je vous propose vous intéressent et vous soutiennent dans votre marche là, sur ce chemin que vous avez choisi de marcher. Prenez soin de vous, vraiment. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 et on va voir tout de suite qu'est-ce que vous dit votre appel intérieur et puis pourquoi il se manifeste à ce moment très précis de votre vie. Alors oui, s'il se manifeste effectivement, c'est parce que vous êtes prête à continuer votre chemin, à laisser quelque chose. Alors, laisser quelque chose, comme j'expliquais au premier groupe, énergie incarnée ou non incarnée. Ça peut être laisser une relation, laisser un mode relationnel, le transformer. Ça peut être laisser une croyance, ça peut être laisser, en tout cas, revoir la relation qu'on peut avoir à l'argent, au sexe, la nourriture, la cigarette, l'alcool, tous les produits illicites, voilà, le jeu, l'argent, le sport aussi peut-être. Enfin, vous allez voir comment ça vient vous parler et ce que vous dit cet appel intérieur. Alors moi j'ai une énergie là. J'ai une énergie de l'empereur ou de l'impératrice. On a quelque chose de... Cet appel intérieur, il y a quelque chose
Je sens de la rigidité, je sens de la froideur, je sens quelque chose qui est autoritaire, même péremptoire. Alors, on va voir pourquoi c'est là. Est-ce que c'est parce que votre appel intérieur, alors on va le voir ça pendant. Est-ce que c'est parce que votre appel intérieur, là, il vous dit, bon, maintenant, ça suffit les conneries, il va falloir que tu entendes. Ok. Ou votre appel intérieur est là pour vous inviter à sortir d'une énergie qui a une forme d'emprise sur vous. Chose qui est très, très sec, très cassant, très... On a la blessure d'humiliation. Bon. La force. Alors, c'est très, très particulier. Ah ouais, je comprends. Ouais, ok. Parce que d'un côté, on a cette femme, le visage de la femme, et de l'autre côté, on a le visage du lion. Et pas d'une lionne, parce que la lionne n'a pas de crinière. Donc, en fait, il y a deux messages ici. Il y a deux messages. Votre appel intérieur peut vous dire deux choses. Soit vous avez besoin de force pour quitter une énergie, incarnée, non incarnée, ou votre appel intérieur vous invite à plus de douceur dans votre vie, à être moins dans la force, dans la rudesse, dans l'exigence. On va continuer avec l'oracle à haute vibration. Oui, le premier c'était The Light Year Starro, les arcanes majeurs. On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Parce que j'ai vraiment deux... ou peut-être de sortir, peut-être que votre appel intérieur aussi, il y a ça qui me vient. Vous, alors il y a plein de messages là, hein, pour le coup, donc ça doit toucher plein de personnes. Vous serez probablement nombreux à faire le choix numéro 2. C'est pour ça que j'ai tous ces messages. Pour certaines personnes, c'est aussi sortir d'une forme d'ambiguïté, d'ambivalence. Alors, ça peut être l'ambivalence dans une relation, vous savez pas trop cette relation. Est-ce que c'est une relation amicale? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que ça devient sentimental? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose qui est pas net. Ça peut être aussi une difficulté à être constant dans une relation. J'en sais rien. Ça peut être par exemple avec un enfant. Vous pouvez passer d'un extrême à l'autre. Vous pouvez être par exemple hyper cool, hyper tolérante, compréhensif, et puis tout d'un coup, paf, une autorité, un truc là, parce que vous êtes excédé en fait, mais parce que vous vous êtes laissé. Alors c'est vous, je suis pas en train de vous montrer du doigt et de dire, voilà, de vous faire culpabiliser, ça n'a rien à voir, hein, c'est juste au niveau de la compréhension. Ben, c'est parce que, du coup, vous avez été peut-être tellement permissif, peut-être trop dans la compréhension, qui fait que ben, votre enfant en face, il capte plus rien. Et du coup, ben, il pousse pour voir si vous êtes là au cas où pour rattraper, vous voyez, pour pas le laisser passer par-dessus bord. C'est ce que j'entends. Et du coup, ben vous, dans la panique de voir votre enfant passer par-dessus bord, ben vous gueulez. Et du coup, il y a une espèce de truc qui tombe, personne ne comprend rien et tout le monde est mal. Ça peut aussi être ça. Donc, de l'équilibre à remettre. Vous voyez? Voilà. Donc, on a là pour le moment, il y a trop de cartes, on a tous ces messages là qui viennent. Ouais.
Voilà, ça peut être aussi, on sent quelque chose de la cyclothymie, d'être versatile, vous savez, de changer la pam-pam là, d'une seconde à l'autre, tout, vous changez du tout au tout. Enfin, vous êtes la douceur, vous êtes doux comme un agneau, et la minute d'après, vous mordez, quoi. Vous voyez, on a ça. Et donc, l'appel intérieur ici, pour vous, c'est l'équilibre. Hein, voilà, on sent qu'on a vraiment ça. C'est remettre de l'équilibre, en fait. Donc, vous allez ajuster en fonction de comment ça vous parle. Ouais, peut-être que vous maintenez aussi une forme dans votre façon d'être. Alors, vous maintenez une forme de flou, un espèce de flou artistique qui fait que, vous induisez quelque chose finalement en plus qui se retourne contre vous. Et du coup, ça vous met en colère, quoi. Enfin, parce que vous dites, mais putain, il comprend rien, elle comprend rien, ils comprennent rien, les gens, ou quoi. Enfin, et ben ouais, mais parce que vous envoyez des signaux contradictoires. Voilà ce que j'entends. Vous envoyez des signaux contradictoires. Donc ici, il y a vraiment la notion de se mettre au clair, de se poser, de se dire, bon, ok, concrètement, qu'est-ce que je veux dans cette relation, qu'est-ce que je veux. Et même si vous vivez une relation ambiguë, parce que vous ne savez pas trop ce que l'autre veut, vous savez pas trop si... Moi, là, j'ai quelqu'un qui est possiblement dans une relation, la personne, elle sait pas trop, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble, est-ce qu'on est sex friend, est-ce que c'est de l'amitié, qu'est-ce que c'est, voyez, donc à un moment donné, mais demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez d'une relation sex-friend? Est-ce que vous voulez une vraie belle relation suivie que vous voulez construire? Alors après, une relation sex-friend, quand c'est consenti des deux côtés, ça peut être une vraie belle relation, ça peut être super sympa. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Enfin, vous voyez, on a vraiment cette notion. Et soit au service, ici, c'est vraiment rends-toi service. Rends-toi service de te demander ce qui est pas équilibré, ce qui est comme ça dans cette espèce d'ambivalence là, de c'est pas net, c'est pas clair, c'est voilà, peut-être que dans votre façon de vous exprimer aussi, vous avez une façon de vous exprimer qui n'est pas très nette. Donc en fait, en face, les autres ils comprennent pas trop. Parce que si déjà vous savez pas ce que vous voulez dire, comment voulez-vous qu'en face l'autre il peut pas, c'est pas possible, parce que lui il va entendre avec ses codes, avec ses filtres, avec ses croyances, avec ses peurs, avec vous voyez, donc il y a vraiment la notion ici pour vous d'être à votre service, c'est-à-dire d'être à l'écoute, de vous observer. Alors encore une fois, neutralité, bienveillance, sans jugement. Voilà, mets des mots sur ton ressenti. Vous voyez, on a vraiment ça pour vous. C'est de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous voulez. C'est fondamental ici. Et votre appel intérieur, il est là pour ça. Votre appel intérieur, il est là pour vous dire que c'est pas aligné. C'est pas aligné, c'est trop dans le flou. C'est trop dans le flou. Voilà. Vous êtes peut-être pris aussi entre deux personnes, deux relations. Alors, votre cœur peut balancer entre deux personnes. Vous pouvez être possiblement dans ce qu'on appelle une relation triangulaire. Mais vous pouvez aussi être pris à partie entre deux personnes. Et vous pouvez vous retrouver au milieu, un peu comme le médiateur. Est-ce que vous avez envie d'occuper cette place? Est-ce que vous avez envie d'être là? Est-ce que ça vous convient ou pas? C'est très très important ici. Voilà votre appel intérieur, ce qu'il vous dit. Souris à la vie. Et moi là, ce que j'ai lu, c'est soit à la vie. Soit à la vie, soit à ta vie. Vous voyez, il y a vraiment la notion ici d'écouter vos besoins. Quels sont vos besoins? De quoi vous avez envie? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est ce que vous voulez vivre? Est-ce que cette forme d'ambivalence vous convient? Est-ce que on a peut-être ici des personnes aussi, moi j'entends transgenres. Peut-être que vous regardez cette vidéo parce qu'en fait, peut-être vous êtes homme, vous vous sentez femme, peut-être vous êtes femme, vous vous sentez homme. Et du coup, cette ambiguïté, cette ambivalence qui est pas facile
à assumer, même si aujourd'hui on est dans une société qui s'ouvre de plus en plus à ça, en tout cas qui a l'air de s'ouvrir. Il y a vraiment une invitation à réfléchir. Qui est-ce que vous avez envie d'être? Vous avez envie d'être un homme ou vous avez envie d'être une femme? Et comment vous pouvez vous faire accompagner? Voyez. Votre appel intérieur, ici, il vous invite aussi à sortir d'une forme de dualité. Hein. Donc, il invite au positionnement. Mais pour se positionner, il y a un temps d'écoute nécessaire et de mettre des mots sur son ressenti. Sinon, on ne peut pas se positionner, c'est pas possible. Ou alors, ça ne sera pas aligné, une fois de plus. Hein. Retrouve le sens, vous voyez? Retrouve le sens, c'est retrouve ton axe, retrouve ton centre. Retrouve ton centre et à partir de là, écoute. Écoute tes ressentis. Voilà. Soit dans cette écoute attentive. Et oui, la libération, parce que votre appel intérieur, effectivement, vous invite à vous libérer de quelque chose, de ce flou artistique, de cette ambivalence, de cette ambiguïté, de ce qui fait que vous savez pas trop quoi, vous savez pas trop sur quel pied danser, voilà. Et il y a la notion de pas exprimer, de pas oser dire. Alors peut-être pas oser dire parce qu'on n'est pas au clair justement. Donc vraiment un temps d'introspection pour vous. On commence. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Vous voyez, j'ai même du mal à parler. Donc il y a vraiment la notion de chercher ces mots. Mais quand on cherche ces mots, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est pas aligné en fait. On ne sait pas. L'ouverture du cœur. Ouverture du cœur, pourquoi? Mais parce que j'écoute, j'entends, je vais voir à cet endroit. Donc ici, c'est aller vous ouvrir à votre cœur. Ouais. C'est vraiment d'aller écouter ce qui se dit en dedans. Parce que l'appel intérieur, finalement, il se fait le porte-parole. Il est vous voyez, il est celui qui vient vous interpeller, vous dire, hey, je crois que tu as un truc, je crois que ton cœur, il a un truc à te dire, là. Tu peux pas venir écouter? Et c'est ça l'appel intérieur. C'est à un moment donné, c'est comment vous écoutez votre cœur, parce que l'appel intérieur, il vient du cœur. Hein, c'est vraiment honore tes besoins. Vous voyez? Honore tes besoins. Mais pour honorer vos besoins, vous avez besoin de les entendre. Et pour les entendre, il faut écouter. Il faut tendre l'oreille. Vous voyez? Enfin, il faut. C'est pas une injonction. Hein, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, pour identifier ses besoins, moi souvent, quand je demande à des personnes quels sont vos besoins, j'en sais rien moi. Vous vous rendez compte? J'en sais rien. Ça veut dire qu'on ne s'écoute pas, on ne se connaît pas, puisqu'on ne sait pas de quoi on a besoin. On ne prend même pas le temps de se demander de quoi on a besoin. Alors que les besoins, ils sont fondamentaux, ils sont essentiels. Essentiels, ils sont les besoins. On a le masculin, on a l'énergie solaire, on a l'énergie du yang, on a l'énergie de l'action. Hein. Donc en fait ici ce qu'on vous dit c'est que votre appel intérieur il vient vous chercher. Pourquoi? Mais parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer à l'action, pour mettre en œuvre, pour inviter la douceur dans votre vie, pour oser vous exprimer, pour écouter vos ressentis. Vous avez tout ça, c'est ok, vous l'avez cette énergie, d'accord? Le plexus solaire, c'est je peux, hein, c'est je peux. Donc, c'est oui, vous pouvez. Si votre appel intérieur s'est manifesté, c'est que vous pouvez, que vous êtes prêt. Le couronnement. On a le 6 ici. Le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc, c'est comment vous redevenez souverain, souveraine dans votre royaume. Remettre de l'équilibre, c'est ça, hein. C'est reprendre son pouvoir en main, c'est retrouver son unité quand il y avait la division, le conflit, la dissociation, la dualité. Mémoire cellulaire. Elle a les yeux fermés. Il y a la transformation, il y a les papillons. Il y a ici pour vous l'introspection. Il y a vraiment quelque chose à laisser partir. Voilà.
Il y a quelque chose à laisser partir pour l'abondance. Mais l'appel intérieur, il est toujours là pour ça. Hein. L'appel intérieur, il est là pour davantage d'abondance. Et c'est là où c'est plus abondant. Donc, on vous dit qu'en fait, là, dans cette ambivalence, dans cette ambiguïté, il y a quelque chose à entendre, à voir. Et mon mémoire cellulaire, c'est vraiment quelque chose qui est à guérir, vous voyez, qui est à guérir pour aller vers cette abondance. On continue avec les portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous voyez? En fait, c'est ça. C'est parce que vous n'êtes pas dans la conviction. C'est pour ça qu'il y a cette ambivalence. Mais tant que vous ne serez pas allé voir à l'intérieur, là, tant que vous ne serez pas... Parce que mémoire cellulaire, c'est tellement profond. Hein, c'est tellement profond. C'est que tant que vous ne serez pas allé dans cette écoute profonde, hein, eh bien, vous ne pourrez pas être dans la conviction. Vous restez dans cette ambivalence. Quand vous saurez, oui, vous serez dans la conviction. J'adore, c'est génial. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bon, mais ça, c'est ce qui vous attend. Abondance, prospérité, succès. Voilà, l'appel intérieur, il vient pour ça se manifester, lui. L'appel intérieur, il vient pas pour dire, allez, je vous fous un peu le bordel dans ta vie. Là. Non, c'est que c'est votre âme. C'est votre âme qui vibre, qui envoie la vibration au cœur. Le cœur, il dit, ok, je fais passer le message. Hop, je fais passer le message. Allô, ici le cœur. C'est pour un appel intérieur. Hein. C'est pas un appel en PCV. C'est pour un appel intérieur, vous voyez. La fluidité. Ah, excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Bon, je vous raconte, parce que ça vous concerne. Tout ce qui se passe dans les guidances, quand je suis dérangée, quand il se passe quelque chose, ça vient toujours me dire quelque chose. Le téléphone a sonné. Je vous parle d'appel intérieur et le téléphone a sonné. Le téléphone a sonné, donc je suis allée, je vois un numéro que je connais pas, mais je me dis en cas je vais répondre. Je réponds et je dis allô, allô, allô. 3 fois je dis allô et en fait il n'y a pas de réponse au bout du fil. Il n'y a rien, il n'y a personne qui parle, il n'y a pas de débat, voilà, il n'y a que dalle. Donc, vous voyez ici, c'est moi ce que j'entends, c'est il y a vraiment cette nécessité de, j'ai envie de vous dire, ne faites pas la sourde oreille, quoi. Ne faites pas la sourde oreille, ne faites pas comme si vous n'aviez rien entendu. C'est votre cœur qui vous parle. Hein, c'est votre cœur, c'est votre âme qui s'exprime à travers l'espace du cœur. C'est ce que vous avez de plus pur. Donc, quand votre cœur vient vous parler, c'est vraiment pour vous permettre de vivre quelque chose de mieux, de plus juste pour vous, de plus abondant. Donc, la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, peut-être que vous avez besoin d'aide, peut-être que vous avez besoin d'un soutien thérapeutique dans ce que vous vivez. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, on continue avec les réponses angéliques et on a presque fini votre guidance. Exprimez vos ressentis, vous voyez, exprimez vos ressentis. Moi, j'avais personne au bout du fil, personne n'a parlé. Donc, ne vous taisez pas. Essayez d'exprimer, hein. Essayez de dire. Mais voilà, pour ça, effectivement, il faut avoir vécu ce temps d'introspection pour savoir ce que l'on veut, ce dont on a besoin, ce à quoi on aspire. Ce qui nous mettrait du baume au cœur, du soleil dans notre vie. Vous voyez, on a vraiment ça. Cette carte. Je regarde hein, parce qu'on a une carte qui est sortie. Pas le bon moment et je vois pas quel est le message. Alors on va continuer, ça va venir. Ou embrassant les cartes, ou la prochaine carte qui va sortir va venir m'éclairer.
Alors ici, on vous dit oui. Oui, oui à l'unité. Oui à être aligné. Oui à être en cohérence. Oui au fait de vibrer, c'est beau, c'est à moitié vivre et vibrer. Oui au fait de vous libérer de quelque chose et de retrouver de la paix, d'apaiser quelque chose. Parce que cette ambivalence-là, ça vous pèse. On sent que ça pèse. Choisissez une nouvelle direction. Oui. Choisissez une nouvelle direction. Alors on vous dit, quand on vous dit que c'est pas le bon moment, il y a peut-être la notion de prendre un peu de temps pour réfléchir en vérité. Vous voyez, il y a vraiment ça. De prendre le temps d'introspection, prendre le temps de savoir exactement ce que l'on veut, prendre avant de pouvoir dire, parce que pour pouvoir dire de façon tellement clair que ça laisse pas planer, vous voyez ce que je veux dire? Ça laisse pas planer le doute. Et du coup, on met fin à l'ambivalence, à l'ambiguïté. Vous voyez? Est-ce qu'on a autre chose ici? Oui, on a celle-là. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Comment peut-on s'affirmer? En sachant exactement ce que l'on veut. D'accord? Et en arrêtant. Vous voyez, on a le compromis ici. Le compromis, l'ambiguïté, l'ambivalence. Hein? Voilà. C'est pas trop. Hein? Voyez. Le compromis, c'est... voilà, jusqu'à maintenant, ben, peut-être qu'il y avait de l'équilibre comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a cette invitation à remettre cet équilibre-là en revenant, vous, dans votre centre, dans votre axe, dans votre cœur, tout simplement, en revenant à vous. Et on finit avec une carte de l'oracle de la réalisation de soi. On va voir quel est le message pour vous. J'adore cette guidance, elle est géniale. Allez, là, voilà. Prends conscience de ton évolution. Le poids du jugement que tu portes sur toi est conséquent. Tu manques d'objectivité sur tout ce que tu as mis en place ces dernières années pour t'épanouir. Il te faut dépasser cet aveuglement pour avoir davantage confiance en ton potentiel. Pourquoi ne pas t'écrire une lettre? Non pas pour la personne que tu es aujourd'hui, mais pour celle que tu étais il y a 10 ou 15 ans. Tu prendras ainsi conscience de tout ce que tu as appris et de tout ce que tu as affronté et vaincu. Ton cheminement pourrait alors t'apparaître avec davantage de clarté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ici, on vous parle de quoi? On vous parle de prendre conscience de votre évolution, de tout ce chemin que vous avez déjà parcouru et de toutes ces fois où vous avez répondu à votre appel intérieur et vers l'abondance vers laquelle ça vous a mené. Alors des fois, l'abondance, ça va être une situation difficile. Pourquoi? Eh bien parce que à travers cette situation difficile, nous allons avoir la possibilité de venir prendre soin d'une mémoire liée à une blessure. Nous allons recevoir un enseignement extrêmement riche. Alors ça peut passer par une épreuve difficile et douloureuse. Mais ce que nous allons en recevoir finalement, c'est beaucoup d'abondance. Et c'est ce qui nous permet d'évoluer, d'ascensionner et vraiment d'aller vers tout ce qui nous est destiné. Donc écoutez, je vais m'arrêter là, c'est tous les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like pour me soutenir si vous avez aimé cette vidéo et puis peut-être vous abonner si c'est pas encore fait et que vous sentez que les contenus que je vous propose peuvent vous intéresser. Je vous souhaite un très bon retour à vous, une belle introspection, voilà, d'être au clair avec vos ressentis, ce que vous avez besoin d'exprimer, ce que vous avez besoin d'affirmer pour retrouver votre unité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 et on va aller voir tout de suite avec les arcanes majeurs du Light Years Tarot ce que vous dit votre appel intérieur. Alors, ça me parle de soleil. De lumière. Alors, soit ça manque de soleil dans votre vie, de lumière, de chaleur, ou en tout cas dans un espace de votre vie. Hein,
Voilà, hein, c'est pas non plus dans tous les domaines. On peut avoir ça. Peut-être de chaleur dans des relations ou dans une relation. Oui, on a ça. L'impératrice. Non, la grande prêtresse, excusez-moi. Excuse me, la grande prêtresse. Ici, on a comme énergie le respect, le fait de se respecter, de s'honorer, d'avoir conscience de sa divinité. Et en fait, votre appel intérieur aujourd'hui se manifeste parce que il n'y a pas ça dans votre vie. Il y a un espace de votre vie ou des espaces de votre vie dans lesquels vous ne vous faites pas honneur, vous ne vous honorez pas, vous ne vous respectez pas. Vous vous trahissez. On a la blessure de trahison ici. On va continuer, on va aller voir avec libération énergétique. Il y a quelque chose, vous ne vous faites pas honneur, vous ne vous rendez pas hommage en fait. Alors, vous voyez, je vous disais, ça manque de chaleur, ça manque de... Parce qu'en fait, vous éteignez votre lumière. Voilà. Vous éteignez votre lumière. Vous ne brillez pas votre lumière comme vous pourriez la briller. Parce que vous acceptez des choses qui ne sont pas... Au fond de vous, c'est pas du tout OK pour vous. Mais vous faites avec. Enfin, il y a vraiment cette notion de, vous voyez, de compromis, de... Bon, allez, je peux bien accepter ça, je peux bien... Ouais, mais ça va pas avec qui vous êtes, quoi. Ça va pas avec votre part divine. Donc c'est pour ça que ça se manifeste là aujourd'hui. Hein. Enfin, ouais, si, c'est vraiment... Ça vient vous chercher. Ça vient vous chercher depuis quelque temps déjà, mais c'est en train de s'intensifier. C'est comme si ça vous disait, mais non, mais franchement, non, mais regarde-toi, regarde, est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment ce mode de relation que tu as envie d'avoir? Est-ce que c'est vraiment ce job-là que tu as envie de faire? Est-ce que c'est vraiment... c'est vraiment ça? Tu as envie de te sacrifier à ce point? Tu as envie de... L'harmonie. On a l'énergie ici de la balance. On a l'énergie de la balance. On a Vénus. On a l'amour. On a le fait de s'aimer soi. Et là, vraiment, il y a... Ça y est pas, quoi. Ça y est pas. Vous ne vous honorez pas, j'entends. Alors peut-être que vous ne prenez pas soin de vous, peut-être que vous voyez, peut-être que vous mangez très déséquilibré, peut-être que vous ne dormez pas suffisamment, vous ne vous reposez pas quand vous avez besoin de vous reposer, peut-être que vous vous maintenez dans des relations qui vous tirent pas vers le haut, qui ont plutôt tendance à vous tirer vers le bas, qui vous plombent. Vous ne fréquentez pas des personnes qui peuvent vous nourrir, hein, qui peuvent nourrir votre âme, avec lesquelles vous pouvez échanger. On a le plexus solaire, on a eu pour les 3 guidances, le plexus sous diverses formes, mais voilà. Donc en fait, vous n'affirmez pas qui vous êtes, on va le mettre au milieu. Vous n'affirmez pas qui vous êtes. Ce Dieu, cette déesse-là que vous avez incarné, que vous êtes venu incarner, le fait que vous soyez souverain, il y a vraiment le fait ici de se dévaloriser aussi, de se considérer moins important, moins capable, moins intelligent, moins ceci, moins cela, enfin bon voilà, tout ce que l'ego peut nous raconter, toutes ces histoires qu'on peut se raconter et se faire croire, et ça en fait, l'air de rien, ça nourrit beaucoup, ça nourrit la colère en vous, parce qu'il y a beaucoup de frustration. Mais en même temps, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est vous qui l'induisez. C'est pour ça que l'appel intérieur se manifeste. C'est pour que vous puissiez sortir de cette énergie de la frustration et de la colère. Parce que, en fait, comment voulez-vous que les autres vous voient tel que vous êtes si vous-même, vous ne vous respectez pas et vous ne vous honorez pas, voyez ?
j'en sais rien, peut-être que vous vous laissez mal parler par quelqu'un ou vous vous laissez envahir aussi. Peut-être que des fois, vous n'avez pas envie, puis vous n'osez pas dire non. Bon, vous avez quelqu'un là qui vous tient depuis 3 plombes au téléphone et vous ne savez pas trop comment lui dire, bon, écoute, je vais... Non, c'est à un moment donné, c'est retrouver votre autorité, c'est retrouver votre... vous affirmer, quoi. C'est reprendre votre leadership ici et puis c'est de dire, ah non. Donc voilà, maintenant, je pose mes limites. Il y a vraiment ça, vous voyez, le fait de poser ses limites. C'est j'arrête de me laisser envahir par-ci, par-ça, par un tel, par l'énergie d'un tel, par la plainte d'un tel, ou par voilà, ou par l'agressivité, ou par non, je me respecte et je m'honore. Et ça, c'est pas ok pour moi. Donc à partir du moment où c'est pas ok pour moi, c'est stop. Je dis non, plutôt que de nourrir cette colère en moi qui me bouffe de l'intérieur. Hein. Parce que les émotions qui ne s'expriment pas, vous voyez, le chakra de la gorge, le fait de dire. Hein, de s'affirmer. Parce que, en fait, toute émotion que je garde en moi, que je refoule, si je transmute pas cette émotion, si je l'apaise pas, si je viens pas travailler à cet endroit, l'émotion, elle, petit à petit, mais elle va faire des dégâts, il va y avoir des ravages dans le corps, ça va prendre des années et des années. Puis un jour, on nous diagnostique une maladie grave et là on ne comprend pas, on se dit mais merde, mais comment? Mais comment? Ben, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que l'émotion elle est là, elle est à l'intérieur. Et elle gagne du terrain, et elle nous bouffe de l'intérieur parce qu'en fait on l'a refoulée. Donc à un moment donné, c'est comment on en prend conscience de pourquoi elle est là, pourquoi elle se dit. Mais possiblement ici, on a aussi... la blessure d'humiliation, hein, vous savez, parce que peut-être qu'enfant, vous avez été souvent humilié, ou par un parent, ou par des adultes, ou même à l'école par des enfants, et vous travaillez sur cette blessure. Donc ça vous amène à voir ça aussi, hein, à voir cette blessure d'humiliation. Chakra coronal, oui, votre appel intérieur, il est là effectivement pour qu'il y ait cette prise de conscience. C'est nécessaire pour vous aujourd'hui que vous vous rendiez compte qu'effectivement, respectez-vous, honorez-vous, quoi. Enfin, voilà. Et même si vous avez vécu la blessure d'humiliation, justement, aujourd'hui, vous avez la capacité d'œuvrer à cet endroit pour soigner. Hein. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Donc, voyez-vous, l'appel intérieur, c'est ça. C'est de reprendre votre pouvoir, votre leadership, de vous honorer, d'honorer votre corps, d'honorer votre âme, d'honorer vos pensées, vos idées, d'oser les partager, de pas laisser les autres prendre le dessus sur vous, hein, parce qu'il y a quand même ça. Claire vision. C'est intéressant, claire vision, et regardez. Elle a des yeux dessinés sur les paupières. Donc il est temps de poser sur vous un nouveau regard. Vous voyez? Et puis de poser un nouveau regard sur les autres aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, la personne qui a le plus de valeur. Donc c'est comment vous allez revenir à ça. Hein. Il y a vraiment cette notion de recouvrer la vue, hein, vous voyez, de voir qui vous êtes en vérité et d'arrêter de penser que vous êtes moins, hein, ou pas assez, ou... il y a quand même ça ici pour vous. Donc en fait, votre âme, elle vous dit, hey, regarde, vous voyez, vous avez eu harmonie, harmonisation... Ah, il faut que je vous le lise. Enfin, je suis invitée à vous le lire. Donc, la coquille Saint-Jacques, c'est la guérison, non? Il n'y a pas de... il me semble que... Alors, c'est la 29. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Cette carte vient à toi car il se peut que ton harmonie intérieure ait été un peu chamboulée ces derniers temps. Trop de stress, de tensions accumulées ou encore des perturbations énergétiques, qu'elles soient solaires, terrestres, émotionnelles ou autres, ont pu déséquilibrer ta tranquillité intérieure. Tous ces aléas de la vie, si l'on n'y prend pas garde, peuvent nous éloigner de l'harmonie intérieure dont nous avons tant besoin. Dans cette époque où nous vivons et où tout va si vite, nous ne prenons pas toujours le temps de nous poser avec nous-mêmes et nous courons. Cette carte t'invite à t'arrêter un instant pour prendre soin de toi. Bon, voilà, vous honorez, vous respectez.
Je regardais s'il y avait autre chose. Et je reviens parce que je veux quand même regarder du côté de la symbolique de la coquille Saint-Jacques. Me revoilà et je sais pourquoi, il fallait que j'aille regarder cette symbolique de la coquille Saint-Jacques. C'est un bijou de prestige, un symbole de pouvoir, de renaissance, de résurrection. Elle était donc utilisée comme talisman et porte-bonheur. Donc vous voyez, pouvoir, renaissance, résurrection, bijou de prestige. Donc, quand je vous ai dit que c'était retrouver votre souveraineté, votre leadership, et puis vous rendre compte, enfin vraiment reprendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ben voilà ce qu'on vient vous dire ici. Et votre appel intérieur, il vient vous dire ça, il vient vous dire, et alors tu vas arrêter de te raconter des salades et des histoires, d'accord, et puis tu vas remonter sur ton trône, tu vas remettre ta couronne, et c'est parti, d'accord, et lâcher prise, et c'est lâche toutes ces histoires que tu te racontes, que t'es pas assez, que les autres ils sont mieux que toi, ils ont plus d'importance que toi, et que oui, ben, tu peux bien accepter ça, oui d'accord, que c'est pas si grave au fond, ok. Et la guérison, je vous ai parlé de guérison, je vous dis c'est pas la guérison. Donc ici, votre appel intérieur, il vous permet de venir travailler pour moi au niveau de la blessure d'humiliation, ok. C'est ce qui fait que vous avez une mauvaise estime de vous. On y va, on continue avec l'oracle à haute vibration. J'adore ces temps de guidance que je vous propose, j'adore. C'est tellement riche, tellement nourrissant, tellement plein de compréhension. C'est génial. Vous voyez, vous me mettez de la joie dans le cœur à vous partager. C'est moi, parce que moi j'ai vraiment l'impression que je suis avec vous. Hein. il y a vraiment ça, c'est que moi je me sens pas du tout toute seule dans ma pièce là. J'ai vraiment l'impression pour certains de vous voir. Enfin, c'est vraiment. Alors, qu'est-ce que nous avons? Mets des mots sur ton ressenti, ok. Envoie de l'amour, ben oui, envoie-toi de l'amour, hein, aime-toi. Il y a vraiment cette notion, hein, parce que c'est ça, vous remettre au centre de votre vie, reprendre votre pouvoir, vous honorer, vous respecter. Si ça, c'est pas une preuve d'amour, voilà. Souris à la vie, ouais, mais ouvre-toi à la vie, mais à ta vie de divine, de déesse, de Dieu, avec cette part divine. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Et puis, souris à la vie, là, quand je vous ai dit au tout début, ça manque de chaleur, ça manque de lumière. Ben ouais, c'est comment vous revenez dans la lumière aussi. Hein, voilà. Comment vous arrêtez de vous effacer aussi. Hein, de laisser les autres passer devant vous et puis toujours vous être en retrait, vous dire oui, bon, ben, je prendrai ce qui restera. Ou, vous voyez, non, ça suffit. Enfin, ça suffit, faites comme vous voulez, mais ouverture du cœur. Ça fait 2 fois que vous l'avez ça, non? Vous l'avez pas déjà eu tout à l'heure? Ah non, c'était pas vous. C'était les autres sous une autre forme. Remettez-vous au cœur de votre vie. Vous êtes le cœur. Vous voyez, on a vraiment ça. Vous êtes le cœur. Ah, alors après, je sais pas, peut-être que... il y a votre appel intérieur aussi, il vous amène à nourrir ton âme. C'est fou, je vous ai dit tout à l'heure, ça me nourrissait de vous faire ces guidances. Donc oui, nourris ton âme de Dieu, de déesse, de ta part divine. Peut-être que votre appel intérieur, il vous amène aussi régulièrement à aller vous recueillir dans des églises, dans des lieux saints. Parce que j'avais l'ouverture du cœur, j'avais vraiment le cœur aussi. Vous savez, le cœur d'une église, le cœur d'une cathédrale. Et ne vous privez pas de ces moments. Ne vous privez pas de ces moments parce que ce sont des moments qui viennent vous connecter, vous permettre de vous connecter à votre part divine. Donc à chaque fois que vous ressentez cet appel d'aller dans un lieu saint, d'aller, allez-y, répondez à cet appel parce que ça vous reconnecte à qui vous êtes en vérité et ça peut vous reconnecter à une vie antérieure. Enfin, voilà. Parce que là, ce que je perçois, c'est que il y a des personnes dans une vie antérieure qui ont pu possiblement d'être roi, d'être reine, d'être souverain, d'être je sais pas, il y a une incarnation quand même forte. Alors ça parlera pas à tout le monde évidemment, mais
il y a une histoire quand même de Dieu, de déesse et de tout ça depuis tout à l'heure, outre votre part divine, cette part divine qui est en chacun de nous, mais voilà, il y a quand même quelque chose comme ça, et vraiment on sent que d'aller dans un lieu sain pour vous, ou même peut-être que vous êtes attiré par, j'en sais rien, par les pyramides, voilà, ça vous permet de vous reconnecter voilà, à ce divin. Hein, il y a vraiment ça pour vous. On va voir quoi. J'ai encore avec le bon petit oracle intuitif là ce qui vient, mais bon, vous verrez comment ça vous parle. Je sais pas, il y a des personnes aussi qui sont peut-être attirées par l'histoire de France là ici dedans. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça là qui se dit là au niveau des énergies. Vous voyez peut-être que jouer un rôle important. Je sens que vraiment vous apparteniez. Oui, vous étiez une figure emblématique, quoi. Quelqu'un avec de l'autorité, avec, je sais pas, il y a quand même ça. Ici, on a l'immobilité. Bah oui, elle est comme ça, les yeux fermés. Donc, arrêtez de vous infliger ce que vous n'avez pas envie de vivre. Arrêtez de subir ce que vous n'avez pas envie de subir. Il y a le sujet et l'objet. Et là, moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, vous êtes plutôt dans une posture... C'est pas péjoratif, attention, hein, c'est pas du tout jugeant. Hein, plutôt d'objet, de spectateur. Et là, on vous invite à vraiment revenir sujet, acteur. Hein, il y a vraiment cette notion ici. Ce que je vous ai dit là, pour certaines personnes, vous le captez, vous savez très bien, vous savez de quoi je parle. Voilà, parce que c'est déjà venu vous chercher, parce que vous vous êtes déjà demandé, mais voilà, vous vous êtes déjà demandé, et peut-être que vous êtes dit, oh, mais non, mais c'est pas possible que j'ai été roi, que j'ai été reine, c'est pas possible que j'ai été, j'en sais rien, chef de clan, chef de tribu, c'est pas possible que j'ai été, je sais rien, peut-être à l'époque des Vikings, bah, vous étiez chef de clan, vous étiez une guerrière au bouclier, vous étiez, vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même, hein, il y a quand même cette énergie, vous voyez, un truc ouais, où vous étiez, je sais pas, il y a vraiment la notion d'être à la tête de quelque chose, quoi, enfin à la tête d'un groupe, à la tête vraiment d'être un leader. Donc vous verrez comment ça vient vous parler. Solitude. Ne vous enfoncez pas dans quelque chose que vous n'êtes pas. Ne vous abandonnez pas, ne vous laissez pas. Voilà, ne vous laissez pas, ne vous abandonnez pas. Reconnectez à cette belle énergie qui est en vous. Alors oui, effectivement. Du coup, ça va. Oui, il va y avoir des remous dans votre vie. Ben oui. Et oui, il va y avoir des vagues. Et dans votre entourage, peut-être qu'il va y avoir de l'incompréhension. Mais en tout cas, c'est qui vous êtes, quoi. Hein. Enfin, voilà, à un moment donné, on ne peut pas se cacher pendant 107 ans. Hein. On ne peut pas faire croire que... Et oui, vous voyez, le soleil intérieur. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Qu'est-ce que je vous ai dit? Bon, vous savez quoi? On va en rester là, on va tirer une dernière carte. Et on va aller voir avec l'oracle de la réalisation de soi. Bon, ok. J'adore. Découvre, explore, apprends. Cette carte t'encourage à sortir de ta zone de confort car tu as beaucoup à apprendre des richesses qui se trouvent au-delà des barrières mentales que tu t'es créées. Garde les yeux grands ouverts. Ouvre-toi au monde. Garde les yeux grands ouverts. Arrêtez de fermer les yeux sur qui vous êtes. Hein? Les yeux grands ouverts. D'accord? Hein? Tu traverses actuellement une phase d'observation et d'enseignement. C'est le moment parfait pour découvrir de nouvelles activités et des lieux inconnus
ou encore pour nourrir des amitiés naissantes. Tout est permis, laisse libre cours à tes envies. Alors, peut-être que ça vous parle, mais moi, ce que j'entends à travers ce message, c'est comment vous allez réouvrir les yeux sur qui vous êtes en vérité, comment vous allez reconnecter à votre part divine, et peut-être pour certains à cette vie antérieure qui vient vous chercher par moments pour vous dire que oui, vous avez incarné une figure d'autorité, quelqu'un qui effectivement avait une grande force, avait beaucoup de sagesse, avait en tout cas qui était à la tête de quelque chose, d'un mouvement, d'un clan, d'une organisation, d'un pays, d'un royaume. Vous voyez comment ça va vous parler parce que ça parlera pas à tout le monde. On vous parle c'est le moment parfait pour découvrir des lieux inconnus. C'est le moment parfait pour aller vous reconnecter, comme je vous l'ai dit, dans des lieux où vous sentez que ça vient à l'intérieur raviver votre vibration, ça vous fait remonter en vibration. Donc vous voyez, on a vraiment ça. Donc voilà, c'est tous les lieux qui vont vous appeler. Peut-être que c'est une source, peut-être que c'est une petite chapelle, peut-être que c'est un monument historique, peut-être, j'en sais rien. Peut-être que vous êtes connecté à une bibliothèque. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'aller reconnecter, de lieux qui vous permettent de reconnecter avec qui vous êtes en vérité. Donc votre appel intérieur, en fait, il est là pour ça, pour vous dire mais arrête de fermer les yeux sur qui tu es, honore-toi, arrête de faire passer les autres avant toi, arrête d'accepter ce qui n'est pas acceptable pour toi, et puis réalise ta destinée, réalise ce que tu es venu accomplir. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était les messages que j'avais à vous laisser. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé, peut-être confirmé quelque chose que vous sentiez, mais voilà, vous autorisiez pas trop à vous croire, à vous faire confiance, tout ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like pour me soutenir si ça vous a parlé. Et puis peut-être à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis que vous sentez que les contenus que je propose peuvent vous intéresser. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très belle reconnexion à cette part divine qui est en vous. Retrouvez votre soleil intérieur, cette lumière, cette chaleur, briller, diffuser. Et puis à très bientôt. Au revoir.